Un tour de France à la nage, une grenouille solitaire et des fossiles instantanés. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 28 juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Une excellente nouvelle pour le parc national Virunga au Congo. Le plus ancien parc naturel d'Afrique vient d'accueillir 2 nouveau-nés, des gorilles des montagnes dont l'espèce est en danger critique d'extinction. Alors que l'on comptait 790 de ces gorilles en 2010, ils sont désormais près d'1 millier. Cette heureuse progression souligne l'importance du combat pour la conservation. La plus ancienne trace fossile de France se trouve dans les Pyrénées-Orientales. La dent de lait mise au jour à Tautavel remonterait à 560 000 ans, soit 100 000 ans de plus que le célèbre homme de Tautavel découvert sur le même site. Elle aurait appartenu à un enfant âgé de 5 à 6 ans, le tout premier occupant de l'Hexagone dont nous ayons la trace à ce jour. Un tour de France à la nage pour sensibiliser à la protection de l'eau. C'est le défi que s'est lancé le français Rémi Camus. Le nageur parti de Dunkerque est arrivé hier à La Rochelle et poursuivra son éprouvant et courageux périple jusqu'à Monaco. L'ancien maître d'hôtel espère ainsi sensibiliser le public à la protection de l'eau et aux problèmes urgents de la pollution marine. Les chercheurs décryptent les secrets du venin de Abu. Ce serpent originaire d'Okinawa au Japon est le plus mortel du pays. Près de 50 morsures sont reportées chaque année à Okinawa seul. L'utilisation de son venin pourrait contribuer à l'élaboration de traitements contre de nombreuses maladies, dont le cancer et les troubles cardiovasculaires. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Oui, génial. Le corail se meurt à un rythme effréné. Un nouveau rapport paru dans la revue Nature indique que les concentrations croissantes de dioxyde de carbone atmosphérique augmentent l'acidification des océans, tandis que certains courants océaniques permettent de maintenir un niveau de CO2 pré-industriel dans certaines régions, d'autres zones présentent une absence de coraux alarmante. En Bolivie, la survie de la grenouille aquatique de Sehuencas ne tient plus qu'à un fil. Les chercheurs se démènent pour trouver une femelle à Romeo, une grenouille mâle qui avait fait parler de lui en février dernier. Pour éviter l'extinction de l'espèce classée comme vulnérable, il devient urgent, selon eux, de débusquer une partenaire pour le petit amphibien. Regardez votre portable pourrait vous coûter des points durant les examens. Une nouvelle étude révèle que les étudiants ayant eu accès à un appareil électronique dans un but non académique durant les cours obtiennent de plus mauvais résultats à leurs examens de fin d'année. Pire encore, ces appareils nuiraient également aux étudiants alentours, qu'ils aient accès ou non à un appareil. Des chercheurs ont mis au point une nouvelle technique pour créer des fossiles en un jour. Le procédé consiste à compresser les différents éléments avant de les soumettre à une température de 210 degrés Celsius, combinée à une pression de 240 bars. Cette nouvelle méthode permettra aux scientifiques d'analyser les processus de fossilisation sans avoir à mener des expériences sur plusieurs millions d'années. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous souhaitons une excellente journée et vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.